Bonjour, donc ici Nathalie de la boutique La Volière. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui revient fréquemment. Donc, la question est la suivante. Qu'est-ce que je donne à manger à mon oiseau? Est-ce que je donne de la moulée? Est-ce que je donne des grains? Si oui, quelle compagnie je préfère prendre? Donc, on va décortiquer tout ça en même temps. Donc, premièrement, c'est quoi la différence entre les grains et la moulée? Donc, les grains, ici j'ai un mélange de grains. Comme vous pouvez voir, dans le mélange, il y a plusieurs sortes de grains. Donc, il y a du tournesol, il y a du cartame, il y a du millet. Il y a également des fruits et des légumes séchés. Donc, il y a de la papaye, des bananes. Des fois, il y a des morceaux de carottes ou de pois vert également. Donc, ça dépend des compagnies. Donc, dans le mélange de grains, votre oiseau, évidemment, peut choisir qu'est-ce qu'il va manger. Donc, il peut choisir de manger seulement les amandes, seulement le tournesol, seulement les fruits. C'est à sa guise. Les mélanges de moulée. Je vais vous en donner un en exemple. Donc, ici, j'ai le Lafiber. Donc, vous voyez la moulée, ce sont des petites croquettes qui sont toutes pareilles. Ceux-ci sont beiges, mais dans chaque croquette, tous les nutriments sont dedans. Donc, votre oiseau ne peut pas choisir s'il va manger seulement tel ingrédient ou tel ingrédient. Il doit manger la croquette au complet. Évidemment, il y a plusieurs compagnies de grains et de moulée. On va faire le tour un petit peu. Donc ici, j'ai le Perroquet Charlie. Perroquet Charlie, c'est un mélange de grains qui est fabriqué ici au Québec, que j'aime bien. Dans ce mélange-là, c'est quand même une bonne variété de grains. Il y a plusieurs sortes. Il y a pour petits perroquets, grands perroquets, avec, sans tournesol, inséparable cocassiel. Donc, vous avez tout ça sur la boutique pour faire votre choix. Ces grains-là sont de consommation humaine. Donc, c'est des grains de très bonne qualité. Il y a également des noix et des fruits déshydratés à l'intérieur. Ce qui est important quand on donne un mélange de grains à notre oiseau, c'est de surveiller la quantité qu'on va lui donner. Parce que, comme je vous expliquais, l'oiseau va choisir ce qu'il préfère dedans. C'est comme si on mettait une assiette avec du brocoli, des patates frites, de la viande. Bien, souvent, le brocoli, ça va être la dernière chose qu'on va manger. Donc, c'est la même chose pour votre oiseau. Donc, il va laisser les meilleures choses pour la fin. Donc, si on lui donne trop de nourriture, bien évidemment, il n'aura pas besoin de manger son brocoli. Il va le laisser dans son bol parce qu'il sait qu'il y en a d'autres qui s'en viennent. Donc, il faut faire attention à la quantité qu'on donne quand on donne des mélanges de grains. Une autre compagnie qu'on a ici, c'est les Laga. Donc là, j'ai pris le mélange pour perroquet. C'est un mélange européen. Ceux-là, ils vont faire vraiment un mélange pour inséparable, cocassiel, gris d'Afrique, inséparable, perroquet. Donc, il faut vraiment y aller pour choisir selon l'espèce que vous avez pour décider quel mélange vous allez prendre. Et il y a une autre compagnie québécoise qui s'appelle Zoomax. Donc, le Fruitomax de Zoomax. Celui-ci, c'est le mélange sans tournesol. Dans les mélanges de Zoomax, ils ajoutent également des morceaux de moulée. Donc, ça peut être intéressant pour certains perroquets qui ne voudront pas manger de moulée à part leur mélange de graines. Donc, ça peut être un mélange intéressant pour ça, qui est tout à fait québécois également. Dans les moulées, je vous ai montré la Lafiber, qui est une de mes préférées. La Lafiber, elle est complètement sans ajout de sucre ou de colorant dedans. Donc, c'est pour ça qu'elle est beige. C'est une moulée qui est assez bien acceptée par les oiseaux. La plupart des oiseaux qui n'ont jamais mangé de moulée vont bien accepter celle-ci. Encore là, je vous ai montré celle pour perroquet. Il y en a pour cocassiel, perruche, pinson, canari, perroquet, ara. Dans le fond, les ingrédients sont tous les mêmes. C'est vraiment la grosseur de la croquette qui va varier d'un contenant à l'autre. J'ai ici la Oven Fresh Bite, qui est une moulée qui est moins bien connue, mais que j'aime beaucoup aussi. C'est une moulée qui est cuite. À l'intérieur, il y a plein de bons ingrédients, dont des fruits, des légumes, des bleuets, des pommes, des carottes, des noix. Donc, celle-ci aussi se fait en 3 formats. C'est la croquette qui va changer, donc pour les plus petits, les moyens et les gros perroquets. Celle-là, ce qui est le fun avec celle-là, c'est qu'elle est molle. Donc, les oiseaux qui n'aiment pas les moulées qui sont dures vont préférer celle-ci. On peut même la casser. Oups, c'est un sac qui a tombé. On peut même la casser avec nos doigts. Donc, puis elle a un bon petit goût de cannelle. Elle est vraiment... Si vous avez un oiseau qui est difficile, qui ne veut pas manger de moulée, je vous conseillerais d'essayer celle-là. 90% du temps, des clients que je leur ai dit d'essayer celle-là, l'oiseau l'aimait bien. Dans les moulées, il y a aussi la Tropicane, qui est assez bien connue. Là, je vous montre le format pour cocassiel. Donc, Tropicane, c'est également québécois. C'est une moulée qui est aussi unie, qui a une odeur de gomme ballon.
Donc, elle est facile à reconnaître. La plupart des oiseaux qui sont soit nés en élevage ou en animalerie sont sevrés sur cette moulée-là. Et la dernière que je voulais vous parler, on a d'autres sortes de moulées, mais je ne peux pas faire le tour de toutes les sortes de moulées. C'est la Harrison, qui est très recommandée par les vétérinaires. C'est une moulée qui est complètement biologique. Elle doit être gardée dans son sac original. Il n'y a pas d'agent de conservation dedans, celle-là non plus. Et puis, là, je vous montre la High Potency Coarse et la Lifetime Fine pour vous montrer un petit peu la différence. Donc, la Coarse, c'est que les croquettes sont plus grosses. C'est des petits carrés. Donc, pour les moyens gros perroquets, c'est celle-là qu'on va prendre. La High Potency, c'est que celle-ci contient un peu plus de protéines, un peu plus de gras que la Lifetime. Donc, les 6 premiers mois que votre oiseau mange cette moulée-là, il va toujours avec la High Potency, même pour les plus petits. Et ensuite de ça, on va tomber sur la Lifetime, sauf pour certaines espèces comme les gris d'Afrique, les cacatoès et certains conures, si je me souviens bien. Il faudrait que je vérifie l'information. La Lifetime Fine, c'est que la croquette est un peu plus petite pour ce qui est de fine et c'est la nourriture qu'on va donner tout au long de la vie de l'oiseau après les 6 mois d'introduction de la moulée Harrison. Donc, maintenant, logiquement, qu'est-ce qu'on fait avec notre oiseau au quotidien? Moi, je prône pour la variété. Donc, on peut donner moulée et grains à notre oiseau à tous les jours sans problème. Donc, ce qui est important, c'est que votre oiseau ait accès aux 2 nourritures. Donc, si vous donnez de la moulée et des grains, je vous dirais de mettre 2 bols séparés. Donc, un bol de moulée, un bol de grains. Pourquoi? Parce que si vous mélangez les 2 ensemble, souvent, votre oiseau va lancer la moulée à l'extérieur pour aller chercher les grains, souvent qui vont se retrouver au fond du bol. Vous avez beaucoup de gaspillage à ce moment-là. Si vous donnez séparément, vous allez pouvoir aussi voir si votre oiseau mange la moulée. Donc, quand l'oiseau va manger de la moulée, souvent, ça va devenir comme de la petite poudre. Donc, vous allez voir dans le fond du bol que l'oiseau en a mangé. Les grains, par contre, il faut les changer à tous les jours. Donc, si vous mettez dans un bol à part, ça va être beaucoup plus facile de, premièrement, de mettre une plus petite quantité de grains à votre oiseau. Et puis, changer le bol à tous les jours parce qu'il y a les écailles. Donc, on ne sait pas qu'est-ce qui reste pas dedans. Donc, les grains, il faut vraiment les changer à tous les jours. La moulée, elle n'est pas obligée d'être changée à tous les jours, à moins que, évidemment, qu'il y ait des déchets, des saletés dans la moulée. Donc, les grains, si on donne les 2, les grains, on va en donner environ, je dirais, 10 à 15 % de son alimentation quotidienne en grains. Un bon 25 à 35 % comme il faut de moulée. En fait, la moulée, vous pouvez la mettre à volonté, il n'y a pas de problème, vous n'êtes pas obligé de la calculer. C'est plutôt les graines que vous devez calculer. Puis, on va supplémenter également avec des légumes frais et des fruits, plus de légumes que de fruits. Les fruits, ça devrait être environ 5 % de l'alimentation de votre oiseau seulement, parce que ça contient beaucoup de sucre. Même si c'est un bon sucre, ça reste un sucre en grande quantité dans l'alimentation de votre oiseau. Donc, ça, c'est pour les mélanges de grains et de moulée. Maintenant, choisir telle ou telle compagnie, l'important, c'est de faire des tests, de voir qu'est-ce que votre oiseau mange. Je dis toujours aux gens, oui, celle-là, c'est la plus recommandée, mais si votre oiseau ne la mange pas, on n'est pas plus avancé. Donc, l'important, c'est de trouver la moulée que votre oiseau va aimer, qu'il va vouloir manger. Peu importe la compagnie, c'est ça qui est important. Parce que dans chaque croquette de moulée, comme je vous montrais tantôt, chaque croquette de moulée est complète. Donc, contrairement aux grains que votre oiseau va choisir, le tournesol, les amandes ou le millet, chaque croquette ici qu'il mange, il y a tous les nutriments qu'il lui faut dans sa journée, dans le fond. Donc, c'est ça l'avantage de la moulée. Par contre, si on donne juste de la moulée à notre oiseau, c'est qu'à un moment donné, ça devient plate, ça devient boring. Là, je cherchais le mot en français. Ça devient décourageant un petit peu pour lui aussi. Ils ont besoin de stimulation. Dans la nature, ils vont passer beaucoup de temps à chercher leur nourriture, à chercher quoi manger, à fourrager et tout. Donc, c'est important qu'on leur offre aussi la possibilité dans nos maisons. Donc, c'est pour ça que j'aime bien donner aussi des grains pour les faire travailler un petit peu. Dans les mélanges de grains, il y a également des noix. Donc, c'est important pour faire travailler leur bec. Et puis, ensuite de ça, supplémenter avec les fruits et les légumes, autant pour les stimuler psychologiquement que leur apporter les nutriments qu'ils ont besoin. Alors, j'espère que ça répond à vos questions aujourd'hui.
Plus tard, je vais vous faire aussi une vidéo, je sais, j'attends le temps pour faire votre vidéo sur les Nutriberries, les différentes sortes de Nutriberries, Pellet Berries, les popcorn et tout ça. Je vais vous faire une vidéo un petit peu plus tard là-dessus. C'est juste que là, cette question-là me revenait beaucoup aujourd'hui, alors j'ai décidé de prendre quelques minutes pour vous en informer. Donc, j'espère que ça a répondu à vos questions. Si vous avez d'autres questions, comme d'habitude, vous ne vous gênez pas, vous m'écrivez, ça me donne des idées pour vous informer. Alors, là-dessus, je vous souhaite une belle journée. Au revoir.